Bonjour à vous tous et à vous toutes, j'espère que vous avez passé un excellent réveillon et jour de Noël et que vous êtes prêts à fêter ce passage de 2021 à 2022 comme il se doit. Choisir en conscience de ne plus vous retourner sur ce que vous avez pu vivre cette année, sur tout ce qui vous a fait souffrir, tout ce que vous avez perdu ou tout ce que vous avez dû clôturer, tout ce qui vous a demandé de fermer la porte pour passer à autre chose, mais de choisir en votre âme et conscience pour cette nouvelle année de vous ouvrir au renouveau, à ce que la vie a de meilleur à vous proposer. En voilà une riche idée de nouveau départ. Nouvelle année, nouvelle énergie, nouvelle lune. Quelles sont vos nouvelles intentions pour 2022? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Angélique de Ressourcea, astrologue et praticienne en lecture d'âme dans les vies antérieures. Et je vais vous parler aujourd'hui de cette nouvelle lune du dimanche 2 janvier 2022 qui se fera à 19h35 dans le deuxième décan du signe du Capricorne avec Soleil et Lune à 12 degrés 20, 22. Mais avant d'interpréter astrologiquement les énergies de cette nouvelle lune du 2 janvier 2022, voyons ce que 2022 en numérologie peut bien nous suggérer. Si nous additionnons le 2 plus le 2 plus le 2 de 2022, nous obtenons un 6. En numérologie, le nombre 6, qui est obtenu par la triplicité du 2, nous montre plusieurs choses. Premièrement, il parle d'harmonie, de réalisation, de perfection, d'idéalisme, mais aussi d'amour et de choix. Il symbolise l'union du matériel et du spirituel, dévoile et met en avant le service à l'autre et le don de soi, qui permet de développer des outils nécessaires pour être utile aux autres. On pourrait le comparer au signe de la Vierge et par analogie à la maison 6. 2022 est donc une année de choix, d'implication, d'engagement, mais aussi d'hésitation qui peuvent nous amener sur des sentiers stériles ou des voies sans issue si l'on n'arrive pas à choisir ou que l'on fait les mauvais choix. Cette année nous permettra donc de travailler sur les doutes et la confiance en soi, nous suggérant d'écouter cette petite voix intérieure ainsi que nos intuitions qui seront nos meilleurs alliés. C'est donc une année de tournant significatif qui permet de nouvelles orientations et de grands changements à bien des niveaux. Ce 6, comme je l'ai dit, de 2022, est donc composé de 3 fois 2. Nombre, le 2, qui, je vous le rappelle, parle autant d'associations, de partenariats, d'unions, de couples, que de dualité et de passion. Ce 2 est triplé, suggérant le nombre 3, qui parle, lui, de communication, de créativité, d'adaptabilité, d'expression de soi, d'originalité, de sensibilité, mais aussi de vanité, de superficialité, de découragement ou de dispersion. Ce qui veut dire que 2022 est une année de choix, d'engagement, de coopération, de tournant majeur, vous l'avez bien compris, de renouveau, qui peut se vivre autant dans l'union, la passion, que dans la dualité. Chacun a des niveaux différents et selon son propre niveau de conscience, chacun s'adaptant à ce que la vie lui propose, chacun prenant conscience de l'importance de prendre soin de soi, mais aussi des autres, chacun souhaitant éventuellement développer différemment sa créativité et sa communication, se prendre en main et être responsable de ses choix et de ses décisions. 2022 est donc une année d'adaptabilité et d'engagement dans ce que vous faites et avec qui vous êtes. Ce devrait être une année de grands bouleversements qui nous amène tous à agir et à penser avec notre cœur plutôt qu'avec notre mental, à mettre beaucoup d'amour dans nos intentions et autour de nous. Qui dit engagement peut aussi dire désengagement. À vous de voir. Elle invitera chacun d'entre nous à stabiliser ce que l'on a ou à réformer ce qui existe et qui ne nous convient plus pour asseoir qui on est dans quelque chose de plus stable et de plus adéquat. Année de consolidation, par le 2 plus 2 qui fait 4, on est amené à construire des bases solides à nos racines, en coopérant, en s'unissant par le 2. Le 0 de 2022 étant un nombre sans valeur à proprement parler, il est donc la représentation de l'esprit qui est présent dans la matière. Ce qui nous donne la possibilité ou pas de choisir comment on souhaite vivre cette année 2022. Il est en quelque sorte un joker qui nous donne la possibilité du tout est possible. À nous de savoir quoi en faire pendant cette année et de déployer nos ailes comme on le souhaite.
C'est pourquoi 2022 sera une année de changement et de bouleversement où chacun devra apprendre à s'adapter, à lâcher le passé pour apprendre à composer avec les énergies ambiantes et s'ouvrir au renouveau et à l'avenir. Changement professionnel, mutation, licenciement, union, mariage, divorce, séparation, déménagement ou rénovation, on donne un nouveau sens à sa vie. On fait des choix de nouveaux projets qui nous engagent ou pas et nous permettent de retrouver un certain équilibre et une certaine paix intérieure. Ainsi, débuter l'année universelle avec ce nombre 6, tout en nous ouvrant sur cette nouvelle lune du 2 janvier 2022 en Capricorne, qui se positionne sur la carte dans la maison 6, qui est en analogie avec la Vierge et avec les énergies de l'année universelle, nous promet bien des surprises. Nous sommes ici dans le signe de la persévérance et de la patience. Des énergies de nouvelle lune qui, quelque part, nous demandent d'assumer certaines de nos responsabilités dans les domaines où Soleil-Lune transite dans chaque thème. Des énergies qui nous poussent aux ambitions, à la réussite et à aller jusqu'au bout de ce que l'on a entrepris en étant un peu plus méthodique, logique et concret. Maison également de la santé qui est pas mal chargée puisqu'elle accueille en son sein Soleil, Lune, Vénus, Pluton et Mercure. Nous sommes donc ici dans des préoccupations sanitaires, d'épidémie, avec un affaiblissement de la santé qui pourrait se répercuter non seulement sur la vie quotidienne mais également sur le travail. D'ailleurs, n'y a-t-il pas dès le 1er janvier 2022 un nouveau dispositif de facturation pour toute personne se retrouvant aux urgences s'il n'est pas hospitalisé? Une nouvelle restriction qui passe comme ça, comme si de rien n'était. De plus, maîtrisée par Saturne en maison 7 et au vu des préoccupations qui pourraient nous incomber, cette nouvelle lune va nous demander de faire un effort pour arriver à structurer tout ce qui se trame dans cette maison de l'autre. Que cela soit au niveau des associations, des collaborations, des partenariats, des divers contrats professionnels, qu'au niveau du partenaire et du couple. Peut-être serons-nous amenés à faire du tri et à faire preuve de plus de réalisme, de sorte que soit on renforce les liens déjà existants, soit il y est question de rupture. C'est donc l'épreuve de vérité. D'autant plus qu'en bon aspect à la nouvelle lune, nous pourrons nous appuyer sur Saturne qui devrait nous apporter quand même intérieurement sur tout ce qui aura été décidé et si les choix que vous avez faits sont faits de façon responsable et assumée, certains avantages, certains bienfaits, comme si vous récoltiez de bonnes choses qui devraient se révéler plaisantes, significatives et utiles pour grandir et mûrir intérieurement. Comme si vos choix et vos décisions représentaient à cet instant précis non seulement une certaine satisfaction sur les récoltes ou opportunités que vous pourriez à l'avenir recevoir, mais également la possibilité de franchir les portes d'un certain épanouissement ou d'un certain succès. D'autant plus que depuis le 13 décembre, et ce jusqu'au 24 janvier 2022, Mars, qui représente votre énergie d'action, ainsi que vos désirs, est rentré dans le signe du Sagittaire. Signe de feu, c'est comme si nos actions étaient mises au service de nos idéaux, comme si nous étions investis de dynamisme, de courage, de force, tout en maintenant nos actes de façon juste et légale, mais surtout empreinte de spiritualité. Nous sommes donc poussés à vouloir que les choses bougent, à vouloir que les choses changent, à vouloir que nos désirs se réalisent enfin. Et peut-être sentirons-nous le vent de l'ambition nous transporter vers des contrées lointaines? Peut-être aurons-nous le courage de nous surpasser avec en tête l'idée de conquérir et de triompher? La morosité, le gris, voire l'obscurité ne sont plus admises sous ce Mars en Sagittaire. On va avoir envie de s'ouvrir, d'être enthousiaste, optimiste, généreux, expansif. Peut-être comme une suite logique à la joie que nous allons pouvoir ressentir de quitter 2021 pour nous ouvrir à une nouvelle année porteuse de tant de choix et de possibilités si on sait s'y prendre. Avec l'harmonie Mars-Saturne, des possibilités, des avantages ou des bénéfices devraient se manifester, peut-être au niveau de notre créativité avec nos enfants, au niveau de notre expression ou de notre affirmation de soi, peut-être même par rapport à nos loisirs, au divertissement, peut-être même par rapport à l'amour. Car même si Saturne est toujours au carré d'Uranus et que son carré parfait, qui pour la 3e fois a été activé le 24 décembre 2021, commençant petit à petit à se défaire
doucement mais sûrement, engendrant de nouvelles restrictions, amenant avec lui l'idée du pass vaccinal, l'abus d'autorité et la peur, c'est avec force et courage que nous allons tous pouvoir avancer. N'oublions pas que Soleil et Lune sont conjoints à Vénus, avec une orbe, je vous l'accorde, d'un peu plus de 10 degrés, ce qui pourrait nous pousser à vouloir rencontrer des personnes qui ont les mêmes buts et les mêmes affinités que nous, qui sont en recherche d'un même bonheur, d'une même envie d'être. Mais rappelez-vous, Vénus est en Capricorne et a amorcé sa rétrogradation le 19 décembre 2021, et ce jusqu'au 29 janvier 2022. Donc, cherchez d'abord en vous comment vous pouvez trouver vous-même cette part de bonheur et d'envie d'être. Comment vous pouvez vous épanouir vous-même. Car ne l'oublions pas, l'aspect quelque peu karmique de la conjonction Vénus-Pluton qui fait remonter à la surface des expériences de vie qui pourraient résonner avec certaines peurs, angoisses, mensonges ou pulsions de vie passée, risque bien de s'activer chez chacun d'entre nous de façon différente selon chaque thème et ce que chacun a à vivre. Donc, restons vigilants et faisons attention que tout ce qui brille n'est pas d'or ou que tout ce qui rayonne, personnage puissant, influent, autorité ou homme, ne soit pas là pour tester ou nous faire revivre des réminiscences passées en rapport avec nos valeurs, l'argent ou l'amour. Par contre, si vous vous laissez envahir par l'harmonie Vénus-Neptune et donc plus de spiritualité, de philosophie de vie ou de mysticisme dans votre vie, il se peut que cela mette en lumière vos expériences de vie et que cela vous amène à une compréhension beaucoup plus profonde, de sorte que vous puissiez manifester à l'intérieur puis à l'extérieur des énergies créatrices pour nourrir le champ des possibles et tout ce que vous vivez. Voyez-vous l'ascendant de la nouvelle lune en Lion qui parle de plaisir, d'amusement, de festivité, de théâtre, de divertissement, d'enfants, de rencontres et de loisirs se retrouve pour cette nouvelle lune du 2 janvier 2022 au quinconce de cet ascendant Lion. Comme si tout l'environnement festif était contrecarré et refroidi par ce qui se dégage de cette nouvelle lune dans la maison de la santé. Il s'agit ici d'une épreuve à vivre et à dépasser pour chacun d'entre nous, puisque d'ores et déjà, et à l'heure où j'écris cette vidéo, nous ne savons pas encore s'il y aura un couvre-feu ou pas pour le premier de l'an. Mais comme le pouvoir en place a déjà statué sur le fait qu'il n'y aura pas de feux d'artifice ni de grands rassemblements, peut-être devrons-nous nous préparer à d'autres restrictions. On est loin, je vous l'accorde, des festivités puisque le fait même de danser sera interdit. Saturne en maison 7 à l'opposé de cet ascendant en Lion limite, bloque, voire interdit toute réjouissance et tout amusement. Peut-être devrons-nous nous-mêmes introduire dans nos vies de nombreux changements favorables, voire même faire des améliorations avec l'harmonie Soleil-Lune-Uranus. Que cela soit dans nos professions, notre vie quotidienne, même au niveau de notre santé ou de notre niveau de réalisation sociale, de nos aspirations, nos ambitions, notre reconnaissance. Tout cela, décidons par nous-mêmes de ce qui est bien et juste pour nous. Choisissons de nous ouvrir à des vibrations supérieures. Choisissons de nous éveiller mystiquement à tout ce qui se passe. Réfléchissons, méditons, renseignons-nous sur tout ce qui se fait dans notre dos, sur tout ce qu'on nous cache. N'hésitons pas à mettre des choses en place, à aller de l'avant, à prendre des initiatives, à être originaux. C'est ainsi qu'on aura l'impression de conserver notre liberté et notre indépendance. De plus, Mercure fera son entrée dans le signe des Verseaux le dimanche 2 janvier 2022 pour amorcer sa rétrogradation le 14 janvier à 10 degrés 19. Pour refaire une incursion dans le signe du Capricorne et redevenir direct à 24 degrés 25 pour re-rentrer à nouveau dans le signe du Verseau le 14 février 2022. Mercure en Verseau va nous aider à faire évoluer notre façon de penser et peut nous amener à innover et à trouver de nouveaux moyens de mettre en application de nouvelles idées, de nouvelles réflexions. Il est temps de montrer de quoi on est capable, loin des schémas que l'on se traîne ou que l'on nous a inculqués depuis des lustres. Avec le milieu du ciel en Bélier, nous avons l'énergie pour reprendre notre pouvoir, pour agir, pour défendre nos idéaux et nos droits. Nous sommes les artisans de notre vie, de notre situation, de ce que nous vivons.
N'ayons pas peur de prendre de nouvelles initiatives, de mettre de nouvelles choses en place, de démarrer de nouveaux projets, un nouveau travail, de reprendre notre liberté, notre indépendance, si c'est votre choix et votre désir. Ne nous laissons pas abattre par tout ce qui pourrait être dit ou imposé. Parce qu'une chose est sûre, c'est que ce qui se vit dans cette maison de la santé, ces restrictions auxquelles nous allons devoir faire face, ces remises en question professionnelles, sentimentales ou financières qu'on est amené à faire, risquent d'en déstabiliser ou d'en influencer certains. Surtout si cela vient toucher les aspirations, les goûts, les valeurs ou les passions de tout un chacun. Nervosité, impatience, manque de souplesse ou de diplomatie peuvent se répercuter et créer des problèmes de communication avec l'entourage, le travail ou dans la vie quotidienne. Nous sommes portés par une force incroyable de transformation et de changement, due peut-être à l'impression que nous subissons les choses ou que nous devons nous y confronter, ce qui peut par moments créer une sorte de décalage avec nos propres perceptions. Ces difficultés sont aussi là pour que nous puissions continuer à nous remettre en cause et que nous apprenions à nous adapter aux situations qui sont peut-être vécues de la sorte, afin que nous nous rapprochions de plus en plus de notre authenticité. C'est pourquoi certains peuvent avoir à changer d'activité ou de profession, et ce de façon radicale, avec une dissonance à Vénus, Mercure et Pluton au milieu du ciel. Jupiter, quant à lui, aura quitté le signe des Verseaux le 29 décembre 2021 à 4h07 pour faire son entrée dans le signe des Poissons. Je ferai pour l'occasion une vidéo en complément de celle qui a déjà été faite lors de sa première incursion le 13 mai 2021, mais pour l'instant, avec Jupiter en Poisson, c'est tous nos ressentis, nos perceptions, notre empathie, notre bienveillance qui peuvent être décuplés, comme les illusions ou les désillusions, les mensonges ou les secrets. À nous d'adopter une position droite afin de pouvoir déceler ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas. Jupiter sera aussi en harmonie avec Mercure, favorisant notre mental et nous permettant d'avoir une réflexion ou un jugement un peu plus profond sur ce qui doit être fait ou sur ce qui doit être dit, dans notre vie en tout cas. De ce fait, tout ce qui est de l'ordre de Mercure, études, réflexion spirituelle, écriture, voyage de corps ou d'esprit, est favorisé et peut offrir des opportunités de croissance. Tout le monde sera sollicité par cette nouvelle lune du 2 janvier 2022, mais plus particulièrement les Capricornes, les Cancers, les Béliers et les Balances qui pourraient le vivre de façon tendue, conflictuelle ou révélatrice de certaines choses. Les Gémeaux et les Lions risquent de vivre des expériences de vie qui les amènent à devoir modifier ou transformer leur perception ou leur comportement. Les Scorpions, Poissons, Vierges et Taureaux peuvent tirer avantage de cette nouvelle lune en mettant en place de nouvelles idées ou de nouveaux projets. Sagittaire et Verseau vont pouvoir se nourrir intérieurement de tous les bienfaits que cette nouvelle lune pourrait leur apporter. Et enfin, pour finir, voici un petit complément avec l'oracle de l'astrologie intuitive Transformation et évolution pour savoir comment vivre au mieux ces énergies de nouvelle lune en une seule carte. C'est donc la carte du nœud sud qui est tombée du tas et que je vais vous interpréter. Actuellement, le nœud sud est à un tout petit peu plus de 1 degré du Sagittaire, mais dès le 18 janvier 2022, il quittera le signe des Sagittaires pour faire son entrée dans le signe des Scorpions. Il est donc compréhensible qu'il se soit manifesté afin que tout ce qui a besoin d'être lâché dans ces énergies du Sagittaire soit définitivement abandonné avec cette nouvelle lune du 2 janvier 2022. Cette carte nous parle donc de notre passé, de là d'où l'on vient. Elle symbolise tout ce qui a été accumulé dans nos vies antérieures. Aussi bien nos habitudes, nos attitudes, nos choix, nos idées, nos émotions que les diverses expériences d'autrefois. Elle nous conforte dans ce que nous connaissons et dans tout ce qui nous est familier, même si nous ne nous en souvenons pas. Elle souligne notre comportement enraciné, instinctif, qui émerge de nos réactions innées. Peut-être indique-t-elle qu'une partie de nous a encore du mal à se détacher d'un certain passé pour prendre son envol. Que ce soit des acquis bien enracinés ou des erreurs accumulées au fil du temps, il va donc falloir s'en dégager, même si cela peut s'avérer douloureux. Cette carte nous rappelle de ne pas oublier d'aller vers nos nouveaux objectifs et nous demande de nous détacher de ces travers ou de ce passé pour continuer à avancer. Elle évoque donc le besoin pour nous d'évoluer, la nécessité que nous avons à voir la vie ou les choses autrement. C'est changer notre regard.
Elle nous suggère de liquider tout ce qui ne nous fait plus évoluer pour avancer vers le nouveau chemin que notre âme a choisi. De ce fait, demandons-nous si nous ne sommes pas campés sur de vieilles habitudes ou d'anciennes attitudes passées. Si chaque décision que l'on prend ne se fait pas au travers d'un prisme bien ancré et bien connu et ne nous immobilise pas dans notre zone de confort. Avez-vous conscience qu'il va vous falloir abandonner certaines idées, certaines pensées, certains plaisirs ou certaines habitudes pour découvrir de nouvelles possibilités ou de nouvelles opportunités? Vous détournez de ce qui ne vous sert plus et qui vous dessert pour vous appuyer sur ce que vous pouvez mettre en valeur et vous propulser dans une nouvelle réalité. Cette nouvelle lune du 2 janvier 2022 nous donne l'opportunité de lâcher tout ça pour revenir à l'essentiel et découvrir de nouvelles voies qui s'offrent enfin à nous. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente nouvelle lune du 2 janvier, ainsi qu'une belle, douce et lumineuse année 2022, pleine d'amour, de joie, de bonheur, sous un vent de liberté et de paix intérieure. N'oubliez pas, c'est l'année du choix et de l'engagement, donc détachez-vous de tout ce qui n'est plus aligné avec vous-même et ouvrez-vous au renouveau. Je vous invite, si vous le souhaitez, à me laisser un petit commentaire pour me dire comment vous vivez ou comment vous ressentez cette nouvelle lune avec toutes ces énergies qui sont en train de changer et que nous verrons bien sûr dans une autre vidéo. On y est, ça y est, l'oracle de l'astrologie intuitive, transformation, évolution est enfin arrivé chez moi. Il ne sera pas encore sur les plateformes, mais je peux moi-même d'ores et déjà vous l'envoyer chez vous. Donc, si vous êtes intéressé, pour vous ou pour l'offrir, retrouvez le lien en dessous de la vidéo et remplissez bien comme il faut toutes vos coordonnées postales pour qu'ils ne se perdent pas. N'hésitez pas aussi à aller sur le site de Ressourcea pour y trouver tous les services que je propose. Pour les nouveautés de 2022, il va falloir attendre encore, être un peu plus patient car je manque de temps. Donc, excusez-moi, ça va vite arriver. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo et si vous avez apprécié mon travail, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en activant la petite clochette en haut pour ne rien rater des nouveautés. Je vous remercie pour votre confiance, votre intérêt pour mes capsules astrologiques, pour vos likes, vos partages et vos commentaires. Et moi, je vous dis à très bientôt.